Alors, Chod Shabbat. Alors, on va parler aujourd'hui de Borer. Borer fait partie de 31 de 39 travaux interdits pendant le Shabbat. Borer, c'est un des travaux le plus compliqué parce que pendant tout le Shabbat, nous pouvons confronter ce travail. Alors, on explique qu'est-ce que c'est Borer. Borer, c'est en français triage. Mais le triage, il existe dans beaucoup de domaines. Dans le manger, je vais enlever quelque chose que je ne veux pas. Dans les habits, je trie dans mon armoire les chemises que je vais chercher, la chemise que je vais chercher. Vous allez voir, il y a une manière de trier, okay? Dans plusieurs domaines. Alors on va commencer d'abord, c'est quoi les règles de Borer? Borer. Alors voilà, Borer c'est le triage et il enlève toujours psolet mitoch ochel. Enlever le mal du bon. Ça veut dire que, par exemple, dans ton assiette, il y a un poulet, il y a des os. Tu prends les os, tu les mets de côté. Tu as fait le travail, Borer, tu es chayav khatat. Tu dois emmener un taureau le dimanche, si tu l'as fait. Ça c'est Borer, mido oraita. Tu enlèves le mal du bien. Okay? Tu enlèves des os. Le chidouche, pas seulement que le mal du bien, même quelque chose qui est mangeable et je l'enlève, c'est chayav. Par exemple, j'ai des pommes et des poires. Et je peux aller chercher la poire que je veux. Mais qu'est-ce que je fais? Je prends la pomme, je la mets de côté et je prends la poire. Chayav khatat. Tu n'as pas le droit d'enlever le mal du bon, même si le mal est quelque chose qui est mangeable, quelque chose qui est utilisable, mais toi tu ne le veux pas, c'est considéré du mal pour toi. Alors tu n'as pas le droit. Tu as une salade, il y a des oignons. Tu n'aimes pas les oignons. Tu n'as pas le droit de le remettre de côté dans ton assiette. On va voir comment il faut faire. Ça c'est un. Deux. Borer bekeli. Il le fait avec un ustensile. Ça veut dire que tu utilises un ustensile pour faire le triage. Okay? Mais si tu le fais avec tes mains, ce n'est pas encore interdit. Ustensile, ça veut dire par exemple, tu prends un tamis, tu mets quelque chose et tu commences à tamiser le Shabbat. Ça c'est keli. Ça c'est interdit. Ok? 3. Borer la'achar zman. Je trie, mais je trie pour après. Ça veut dire, je reviens à mon histoire de pommes et poires. Je veux de poires, pas de pommes. Alors je prends la poire directement. C'est ça que je voulais. Pas de problème. Le problème, je ne vais pas la manger maintenant. Je vais la manger en après-midi. Alors pourquoi tu l'as enlevé maintenant? Borer. Tu as fait le borer. Alors pour que ça ne soit pas borer, pour que ça ne soit pas considéré comme le triage interdit le Shabbat, il faut que absolument tu complètes le 3 catégories. Si tu manques un de 3, tu es déjà dans le péché. Il faut que tu le fais, Ken. Tu prends toujours le bon du mal. Il faut que tu enlèves avec ta main ou avec une fourchette, mais pas avec un ustensile. Et il faut que tu le fais pour tout de suite. Si tu le fais pour après, c'est interdit. Alors je vais donner un exemple. Et vous allez comprendre, il y a plusieurs. C'est un de plus grands. On ne peut pas tout parler aujourd'hui, mais un exemple. Le poisson. Okay? Dans le poisson, il y a des arêtes. Okay? Si je prends un poisson et je prends des arêtes et je les enlève, tu prends le mal du bon. Asur min Torah, c'est interdit sur la Torah. Okay? Alors qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je prends le poisson et je laisse les arêtes. Ah, mais tu vas me dire, deux fois, je prends un morceau et dans le morceau, il y a une arête. Qu'est-ce que je fais? Normalement, je ne dis pas que c'est ça qu'il faut faire. Normalement, tu devrais mettre le morceau dans la bouche et sortir l'arête. Seulement, cette manière de faire est dangereuse. Alors ici, ils ont décidé que, les décideurs séfarades ont décidé qu'il serait permis de trier les arêtes avant de le mettre dans la bouche. À cause du danger. Alors tu enlèves les arêtes, mais pas de tout le poisson. Du morceau que tu veux mettre dans la bouche. Tu prends le morceau, tu enlèves les arêtes et tu mets dans la bouche. Mais pas nettoyer tout le poisson. Vient le décisionnaire Ashkenaz, il dit non, même ça c'est interdit. Il faut carrément de le mettre dans la bouche et sortir l'arête de la bouche. Alors qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire les Ashkenaz? Vous allez comprendre pourquoi les Ashkenaz ont décidé de manger gefilte fish. Qu'est-ce que c'est gefilte fish? Tu enlèves avant Shabbat tous les arêtes, tu fais moudre le poisson. Aujourd'hui, c'est plus de poisson, c'est du pain avec un peu de poisson. Okay? Et tu manges gefilte fish. Gefilte fish, ça veut dire du poisson farci. Farci avec quoi? Farci avec du pain. Pour donner la texture, ils mettent du pain.
Nous, on appelle ça les boulettes de poisson. Il y a ça des boulettes de poisson. Okay? Mais ils appellent ça gefilte fish. Aujourd'hui, tu achètes un rouleau, $5, tu le fais cuire une demi-heure, tac, 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 tu coupes et tu sers. Nous, on ne mange pas ça. Okay? C'est délicieux quand c'est bien fait. Okay? Alors, pour vous dire, ça, c'est le borer. Le melacha de borer, okay? C'est d'étrier, enlever le mal et c'est le bon. Les Ashkenazes disent que tu n'as pas le droit et le Sepharad, ils disent que si c'est une question de danger, tu auras le droit de trier. À part ça, dans l'exemple de la salade, tu n'aimes pas les oignons, tu manges autour. Sauf si ta femme ou ton mari, il aime les oignons, tu as le droit de prendre tous les oignons et lui servir. Et là, tu manges la salade. Tu as mangé un poulet, un plat avec le poulet, tu as les arêtes dans l'assiette, tu ne les enlèves pas de côté. Tu les laisses à leur place. Okay? Ça veut dire que tu n'enlèves pas le mal du mauvais, tu manges toujours le bon et tu laisses le mauvais. Tu veux éplucher un concombre. L'épluchure, c'est du mauvais. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Tu dois l'éplucher le plus vite avant de manger. Par exemple, personne ne va te dire que c'est interdit d'éplucher une banane. Ah, j'enlève le mauvais. Oui, mais comment je vais arriver à la banane si j'enlève pas la peau? J'enlève la peau, mais je mange la banane tout de suite. Tu épluches une banane et tu dis je vais revenir